Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo consacrée à la démarche qualité, nous allons vous présenter le processus qu'on appelle PDCA. Donc c'est un processus que vous verrez en cours sur la démarche qualité, en BTS ou sur certains bacs pro. D'abord une définition de démarche qualité. Donc on entend par démarche qualité un processus d'amélioration continue. Donc une fois qu'elle est lancée, la démarche qualité est perpétuelle. Et donc on va voir avec le PDCA qu'il y a plusieurs étapes et donc qu'on revient à chaque fois sur les différentes étapes. Donc processus d'amélioration continue, donc on retrouve des démarches qualité dans tout type de structure, entreprise, association, service public. Et donc l'objectif c'est de mettre en place une amélioration continue des services, de l'organisation de l'entreprise, des produits qu'on va proposer aux clients, pour respecter aussi par exemple des normes de sécurité, pour faire valider le bon accueil clientèle. Il existe des démarches qualité en fait dans tous les domaines. Et donc souvent, dans le cadre d'une démarche qualité, il va y avoir bien sûr des points de contrôle, des temps de contrôle qu'on appelle audits, qui permettent de contrôler la qualité, qui permettent de dérouler le processus de qualité, de le réorganiser. Ces audits se font en interne, donc là c'est par exemple une entreprise qui décide de contrôler elle-même ses propres services. Et puis souvent pour obtenir un label qualité, on va faire appel à un prestataire extérieur évidemment, qui sera forcément impartial et qui va auditer les services de l'entreprise pour certifier un label par exemple. Donc c'est le cas notamment de l'AFNOR, il existe différents bureaux spécialisés sur le contrôle qualité. Donc on retrouve dans tous les domaines ce type de démarche. Alors maintenant le PDCA, donc c'est un processus d'amélioration continue qui a été théorisé par William Deming. Donc, je vous invite à aller voir sur internet. Deming, c'est un théoricien de la démarche qualité. Petite citation pour présenter le personnage. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc Deming était vraiment partie prenante de tout mesurer, tout contrôler, notamment dans le monde de l'entreprise. Donc le PDCA repose sur 4 temps. Donc là vous avez les acronymes en anglais. L'acronyme PLAN, ça veut dire planifier. Donc ici il s'agit de prévoir les processus, de les organiser, de mettre en place sa démarche qualité en fait. To do, donc c'est faire, donc c'est mettre en place les actions qu'on a décidées dans le cadre de cette démarche qualité. Par exemple, une démarche qualité sur l'accueil, on va mettre en place un nouveau process d'accueil pour la gestion de l'attente, par exemple, pour améliorer la gestion des flux entrants et sortants dans une structure. To check, c'est contrôler, donc on contrôle ce que l'on a mis en place. Et donc on vérifie si on est conforme aux objectifs, s'il y a des non-conformités mineures ou majeures. Et donc à partir de cet audit, check, ça peut s'identifier aux audits, on va réagir, on va agir, on va mettre en place si nécessaire ce qu'on appelle des applications correctives. Dans le cadre d'une démarche qualité, on a fixé des objectifs, on les déroule, on contrôle, si nécessaire, on corrige. Et après, on revient évidemment à de nouveaux objectifs qui vont être fixés. Donc vous l'avez compris, la démarche qualité, c'est un processus perpétuel. Et donc le PDCA, on le traduit souvent par le terme roue de Deming, parce qu'il faut se le représenter comme ça. Et donc cette roue, une fois qu'elle est déroulée et que l'on met en place ces 4 étapes, doit permettre d'aller vers une qualité accrue dans la structure. Voilà pour cette courte présentation du PDCA. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de nos vidéos. Et si vous recherchez une formation, n'hésitez pas à aller sur notre site cfa-compétences.com.